Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ces moments partagés dans la communion fraternelle, certes virtuelle, mais nous aurons dans quelques semaines, et nous allons patienter pour cela, nous retrouver pour pouvoir partager la communion fraternelle. Avant de passer le relais à nos amis qui vont nous conduire dans la louange et l'adoration, je voudrais simplement vous inviter à rester jusqu'au bout de ce culte. Nous avons préparé pour vous une surprise. Avant de prier Dieu, je vous invite à lire avec moi un texte biblique, un texte qui va nous introduire dans la louange et l'adoration à Dieu. Je vous propose la lecture du psaume 62 et nous lirons quelques versets de ce psaume. Le verset 2, « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancelle guère. » Et puis un peu plus loin, dans le même chapitre et au verset 6, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. C'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. » Et le verset 9 nous invite à vraiment nous tourner vers lui. « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, et répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Amen. » Avant de laisser la place et passer le relais à nos amis, j'aimerais que quelques secondes nous puissions prier Dieu afin qu'il bénisse ce temps que nous allons partager. Nous voulons te bénir et te louer pour ta grâce, te remercier pour le salut de notre âme. Heureux de t'appartenir, Seigneur. Et dans ce temps, même dans le temps de confinement, nous voulons adorer ton nom. Nous sommes unis par le Saint-Esprit et nous voulons t'apporter un culte qui t'honore, un culte qui te loue. Nous élevons ta personne et nous te rendons grâce pour ta fidélité. Bénis nos amis qui nous rejoignent, nos frères et sœurs dans la foi. Nous voulons que ces moments soient conduits par le Saint-Esprit et que tu puisses te révéler au nom de Jésus. Seigneur, à toi toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Je suis ravie aujourd'hui de partager un temps de louange avec vous. Avant de démarrer ces moments de louange, je voulais juste vous partager quelque chose. C'est vrai que ce temps de confinement peut être une source de stress et de souffrance pour certains d'entre vous. Mais je voulais vous dire de profiter de ces moments pour vous connecter au Seigneur, pour pouvoir entrer dans une intimité avec lui, parce qu'il a des choses à vous communiquer, et notamment le fait qu'il est là, présent, dans votre foyer, dans votre maison, que vous soyez seul ou accompagné. Et on veut déclarer aujourd'hui que malgré les circonstances qu'on peut vivre en ce moment, on est inquiet de l'avenir, de comment ça va se passer après. Le Seigneur est là et on peut s'appuyer sur lui parce que lui, il peut nous donner la force dont on a besoin pour affronter notre quotidien. Donc sans plus tarder, nous allons prendre ce chant qui dit « Fort et puissant ». Mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie.
impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oui, Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur, en ces instants. On a besoin que tu viennes, Seigneur, nous toucher, que tu viennes nous parler. On a besoin, Seigneur, de nous rapprocher de toi, Seigneur, d'être au plus près de ton cœur, Seigneur, parce qu'on sait
Seigneur, que c'est là la meilleure place, Seigneur, c'est être près de toi, Seigneur, c'est être à tes côtés, Seigneur, c'est être sous tes ailes. Seigneur, alors viens nous remplir de ta présence pendant que nous allons poursuivre ces temps de louange avec ce chant qui dit « Père, je viens dans ta présence, mon cœur veut te louer, Seigneur, mon cœur veut t'adorer. » Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférente à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférente à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien
besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta puissance, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie. Pendant que la musique continue, prenez quelques instants là où vous êtes pour faire connaître vos besoins au Seigneur, pour ouvrir ton cœur. Et si jamais tu sais pas quoi dire au Seigneur, tu peux simplement parler en langue, ou alors écouter. Sois attentif, parce que le Seigneur peut implanter une pensée nouvelle dans ton esprit. Il peut venir comme un murmure, te donner une parole spécifique pour ta vie, un encouragement, un soutien, des paroles d'amour, d'espoir. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là.
paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, dans le bruit faiblit, et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. On est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à tout en moi. Est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à tout en moi. Est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher
Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous ce matin. Et si jamais vous avez reçu une parole, que ce soit pour quelqu'un ou pour vous-même et que vous avez envie de la partager, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. On se fera une joie de pouvoir les lire, de voir comment le Seigneur agit dans nos cœurs et dans vos cœurs, même si on n'est pas présent physiquement les uns avec les autres. Le Seigneur peut dans son esprit nous unir. Et je vous laisse du coup avec la suite du programme et puis on se reverra une prochaine fois. Au revoir. Bonjour et bienvenue à chacun et à chacune. Ce matin, je voudrais vous parler du miraculeux. Et nous allons faire une lecture dans l'évangile selon Marc au chapitre 8 et à partir du verset 22. Ils arrivèrent à Bethsaïda. On amena à Jésus un homme aveugle et on le pria de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda « Vois-tu quelque chose ?» L'homme regarda et dit « Je vois des gens, mais ils ressemblent à des arbres qui marchent. » Alors Jésus mit de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Celui-ci regarda fixement, et sa vue fut rétablie. Il vit très distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant « N'entre pas au village. » Alors la réflexion, j'ai simplement donné comme nom « N'entre pas au village ». Ce passage, comme nous l'avons lu, parle de la guérison d'un aveugle et le texte précise même que Jésus s'y est pris à 2 fois, 2 reprises pour que l'aveugle arrive à une pleine guérison. Je ne crois pas que c'est un échec de la part du Seigneur Jésus, mais que le Seigneur veut enseigner une grande vérité. Et l'enseignement se trouve dans la question de Jésus et dans la réponse de l'aveugle. La question de Jésus, c'est « Vois-tu quelque chose ?» Quant à l'aveugle, sa réponse « Je vois des gens, mais ils ressemblent à des arbres. » Alors, pourquoi ? Le verbe que Jésus emploie lorsqu'il dit « vois-tu » a un sens plus profond que la réponse de l'aveugle. Cela signifie discerner, ainsi que voir avec l'esprit. Donc c'est une pénétration dans une vision de ce que, sur le plan humain, nous ne pouvons pas atteindre si le Seigneur Jésus nous y introduit. Tandis que l'aveugle, dans sa réponse, emploie un verbe qui est terre à terre, c'est-à-dire il voit d'une façon naturelle. Ça ne va pas au-delà. Il y a donc un obstacle. Être visité par le Seigneur est une chose nécessaire. Mais si cette visitation ne nous conduit pas à avoir une vision juste de la personne de Jésus, nous manquons un but. Car ici, et nous allons essayer de le brosser, le but du Seigneur, c'est d'amener cet aveugle à une vision de sa personne, parlant de Jésus. Quand il est dit maintenant vois-tu, en quelque sorte, c'est maintenant vois-tu qui je suis. Il y a des hommes, malheureusement, qui ont été visités en contact avec la parole de Dieu, qui ont entendu le message de Dieu, mais qui ont manqué, je dirais manqué cet appel. Je pense au roi Hérode, qui est un de ces hommes qui a manqué le but. Il a été visité par le Seigneur, par l'intermédiaire de Jean-Baptiste. Mais hélas, Hérode a manqué le rendez-vous. Et lorsque Jésus, parlant au peuple en ces termes, tu n'as pas su reconnaître l'occasion qui se présentait à toi quand Dieu te l'a offerte. Dieu nous offre des occasions de le rencontrer, pas seulement l'entendre, mais de le rencontrer, d'entrer dans une vision
de la personne de Dieu même. Je ne vise personne en particulier, mais nous avons besoin, eh bien, de reconnaître ce que Dieu nous offre. Actuellement, je sais qu'il y a des centaines de sites, de vidéos qui passent, et vous êtes des milliers, j'oserais dire des millions, à ne pas m'écouter, mais à écouter différents messages qui vous annoncent le message de la bonne nouvelle de l'Évangile qui est la puissance de Dieu. Alors ne soyons pas de ces Hérodes ou de ces gens du peuple qui ne savent pas reconnaître ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Et cela peut s'appliquer à chaque individu, et notamment à ses disciples, qui doivent avoir une vision juste de la personne de Dieu. Parce que si le croyant, disciple de Jésus, n'a pas cette vision juste de Jésus, qui pourra alors l'avoir? Donc on a besoin de colliers à mettre sur nos yeux. Quel est le remède de Jésus? Plusieurs répondraient que Jésus a appliqué de la salive sur les yeux de l'aveugle. Mais je crois que la première chose que Jésus fait, c'est pas de mettre de la salive sur les yeux de cet aveugle. Mais Jésus prend l'aveugle par la main et il le conduit hors du village. Pourquoi? Le village, pour cet aveugle, c'est sa vie. C'est là qu'il vit, qu'il a sa famille, ses amis, ses repères, son identité. Et dans ce contexte que Jésus sort l'aveugle, Jésus veut nous sortir de nos contextes, de nos habitudes, de tout ce qui va peut-être même nuire à entrer dans la vision que Jésus veut nous amener. Vous remarquez qu'au démarrage, on emmène cet homme à Jésus. Donc des hommes, mais qui sont ces hommes? Ce sont des inconnus. Étaient-ils tous des croyants, des athées? Mais peu importe. Ces hommes l'ont amené à Jésus, point final. Mais Jésus ne se contente pas que nous amenions les hommes à Christ. Il faut ensuite que Christ nous prenne et fasse ce que l'homme ne peut pas faire, et nous aider à sortir de notre contexte qui nous empêche de voir la gloire du Fils de Dieu. Et je ne dis pas qu'il faut ensuite abandonner sa famille, abandonner la société, etc. Rien de tout cela. Mais il y a des choses qui nous empêchent de voir, et Jésus, c'est de ces choses qui veut nous amener à sortir. Donc, cet homme avait besoin de sortir de son contexte où il vit, afin d'y recevoir la révélation du Fils de Dieu. Je parlais tout à l'heure des disciples. Avant ce miracle, et dans ce même chapitre, au verset 18, Jésus va poser une question à ses disciples. Avez-vous des yeux pour ne pas voir? Jésus ici emploie le même verbe que l'aveugle a employé pour répondre à Jésus. C'est-à-dire que pour Jésus, ses disciples, à ce moment-là, eh bien, n'avaient qu'une vue naturelle de Jésus. C'était qui pour eux? Était-il resté qu'un homme, qu'un simple prophète, ou le prophète que Moïse avait annoncé? Mais nous voyons bien qu'au travers de la question de Jésus aux disciples, montre que nous pouvons être aussi dans cette même condition spirituelle de connaissance, eh bien, d'avoir une appréciation de Jésus limitée. Or, cette question doit nous persécuter, nous pénétrer et nous dire, oui, aujourd'hui, où j'en suis avec ma vision, ma connaissance du Fils de Dieu. Ils étaient loin de cette parole que Jean donnera plus tard dans son évangile au chapitre 1er et verset 14, où lui pouvait dire « Nous avons vu sa gloire ». Bien sûr, c'était bien après les événements. Jésus retournait dans la gloire, donc ils étaient revêtus du Saint-Esprit. Mais à ce moment-là, ils étaient capables de dire « Nous avons vu
sa gloire. Mais il a fallu pour voir cette gloire que ses disciples, qui étaient, je dirais, charnels encore sur le plan visuel, eh bien, il a fallu qu'ils sortent de leur contexte et que Dieu les aide, ouvre leurs yeux. L'exemple de ses disciples dans Luc 24, sur le chemin d'Emmaüs, c'était qu'un prophète, mais à un moment donné, ils le reconnaissent comme étant le Fils de Dieu ressuscité. Alors l'histoire de cet aveugle me fait penser à Abraham. En Genèse 12, verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, loin de ta famille, et loin de la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Et dans ce même chapitre, au verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à tes descendants. » Et là, il bâtit un autel à l'Éternel qui lui apparut. Le Seigneur, dans ce verset premier, a parlé à Abraham. Alors comprenons bien qu'il n'est pas question dans ce verset, et nulle part dans l'Écriture, et ça serait antiscripturaire de penser que lorsque nous nous convertissons, il faut abandonner tous ceux qui nous sont chers. Ça, je n'y crois pas. Il peut y avoir des membres de famille qui sont persécutés, certes, ça c'est une autre chose, mais quand nous nous convertissons au Seigneur Jésus, il n'est pas question d'abandonner. Mais il y a des situations où il faut peut-être même pour un temps sortir. Là, Abraham reçoit d'abord une parole de Dieu. C'est une parole. Mais ce n'est pas dans ce contexte-là que Dieu lui apparaît. Dieu lui apparaîtra quand il sera sorti de son village et qu'il sera dans le pays où Dieu lui montre et où il veut qu'il s'installe. Et à ce moment-là seulement, Dieu lui apparut. C'est ce qui arrive à notre aveugle. Il a fallu d'abord qu'il sorte. Il est en contact avec la parole de Dieu, la parole faite chair, Jésus. Mais à un moment donné, il faut qu'il sorte pour que le Fils de Dieu puisse se manifester tel qu'il est. Mais pour qu'Abraham ait l'aveugle et la révélation de la personne du Seigneur, eh bien, il faut sortir. Oui, Dieu appelle tous les hommes. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il veut aussi se révéler, se montrer. C'est le but de la guérison de l'aveugle. Lorsque notre vision commence à être un peu plus claire, alors Jésus va poser à nouveau une question à ses disciples. Toujours dans notre chapitre de l'évangile de Marc, mais là au verset 27, donc après la guérison de l'aveugle, il dira aux disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Sommes-nous sortis maintenant de notre village pour pouvoir répondre correctement à la question du Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui, après un certain temps d'écoute de la parole de Dieu, de communion avec le Seigneur, pouvons-nous parler correctement de la personne de Jésus? Qui est-il maintenant pour moi? Est-ce que Jésus a su rectifier ma vision sur sa personne, sur son œuvre, sur sa parole? Soyons des gens qui ont la vision de Moïse. Que nous dit l'Écriture concernant cet homme? Hébreux 11, verset 27. « Par la foi, il quitta l'Égypte, sans craindre la colère du roi. Il tint ferme comme voyant ce qui est invisible. » Chose extraordinaire. Ici encore un exemple d'un homme. Avant de quitter l'Égypte, il a eu cette fameuse vision du buisson ardent. C'est étonnant, il n'est pas resté au pied du buisson ardent. On pourrait se dire, bon, la présence de Dieu est là, j'y suis, j'y reste, c'est mieux que l'Égypte. Mais à un moment donné, Dieu lui dit, non, tu vas. Il va pour aller exercer son ministère auprès du peuple, mais aussi à donner des paroles à Pharaon. Mais pour que Moïse puisse arriver à voir ce qui est invisible, quelle vue perçante,
l'Écriture précise qu'il quitta lui aussi l'Égypte. L'Égypte qui est, je dirais, tout ce qui peut être à l'encontre de Dieu. Il a fallu qu'il sorte de ce contexte. Et ainsi, il pouvait voir ce qui est invisible. Quelle vision remarquable! Un autre exemple, Job au chapitre 42 et verset 5. « J'avais entendu parler de toi avec mes oreilles, mais maintenant mon œil te voit. C'est pourquoi je te déteste et je me repens dans la poussière et la cendre. » Voilà donc un homme, comme pour l'aveugle, il a d'abord entendu parler de Dieu, parler du Seigneur, pardon, pour un langage plus clair. Il l'a donc entendu avec ses oreilles. Mais il avait besoin de quelque chose de plus fort qu'une parole, la révélation du Fils. Mais maintenant, mon œil te voit. Apprenons à voir Jésus tel qu'il est. Le but, le centre des Écritures, ce n'est pas une théologie, c'est une personne. Jésus dira aux religieux de son temps, vous sondez les Écritures, mais ces Écritures rendent témoignage de moi. Toute prédication doit pas seulement présenter de la théologie, mais doivent présenter la personne de Jésus. Nous devons sortir des Écritures une personne. Il ne suffit pas de dire, mais voyez Christ. Mais que se passe-t-il ensuite dans le cœur de Job? Comme cela doit nous arriver. Il dira ensuite, c'est pourquoi je me déteste, je me repens dans la poussière et la cendre. Quand nous recevons la révélation du Fils de Dieu, que nous prenons conscience que nous sommes maintenant en contact avec le Dieu 3 fois saint, nous ne pouvons que nous sentir petits, sales à cause de notre péché. On va jusqu'à dire, je me déteste, cette vie qui vraiment pensait qu'elle était bonne. Il y a peut-être même des bonnes choses, mais ces choses m'empêchent de te voir tel que tu es. Je me déteste et je me repens. La repentance, comme le disciple Pierre, après le miracle de la pêche, il lui dira, arrière de moi, je ne suis qu'un homme pécheur. Il avait reconnu la personne de Jésus comme étant le roi de l'Éternel, et parce qu'il l'avait reconnu, il l'avait ressenti dans son cœur, il a eu ce sentiment de souillure, et il en est venu à se repentir, c'est-à-dire un changement de mentalité. Mais il va aller plus loin, changement de mentalité, mais il faut faire ensuite un demi-tour, c'est la conversion. Littéralement, Job dit, je rejette et je regrette. Je rejette, c'est-à-dire maintenant, je sors. Je sors. Ici, le verbe voir, c'est le même mot que Jésus emploie dans sa question pour l'aveugle. Mon œil te voit. Job, a la vision de Christ. Et Job discerne la personne de Dieu. Lorsqu'il y a révélation comme Job, alors nous réalisons que nous avons besoin de faire la paix avec Dieu. Je rejette. Je sors. Et alors, nous entrons dans une vie nouvelle. L'histoire de la guérison de l'aveugle est une métaphore de la nouvelle naissance. Mais une fois entré, le Seigneur dit une chose à l'aveugle. Au verset 26, il lui dira, retourne voir ta famille. Ça, c'est intéressant. Venir au Seigneur, ce n'est pas être coupé du monde, ce n'est pas être coupé de sa famille. Non, mais retourne voir ta famille. Mais n'entre pas au village. C'est-à-dire, ne reprends pas ta vie passée, cette vie auquel Dieu t'a délivré, purifié, cette vie qui t'empêchait de le voir tel qu'il est, n'y retourne plus, mais prends la vie que Dieu te donne en Jésus-Christ. Après notre rencontre alors avec le Seigneur, ne retournons pas vers
ce qui peut être un obstacle pour nous. Comme Paul, pour gagner Christ, lui, cet homme, comme certains le considéraient comme étant l'homme le plus intelligent que la terre ait porté, il a été, à mon sens, le plus grand apôtre que le Seigneur Jésus ait eu. Mais cet homme qui avait un bagage intellectuel extraordinaire, il va jusqu'à dire, quand il a les révélations, il parle d'excellence de révélation, eh bien, il va dire que pour gagner Christ, tous ces avantages qu'il avait eus dans le passé et certainement dans son présent, il les regarde comme étant de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance du Fils de Dieu, il regarde tous ces avantages, certes utiles, mais ces avantages utiles sont encore moindres que la personne de Jésus lui-même. Jésus est encore au-dessus de ce qui est utile pour nous. Mais il regarde donc tous ces avantages comme de la boue afin de gagner Christ. Oui, Jésus est au-dessus de tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons penser, tout ce que nous pouvons dire. Alors, que dire après cela? Si ce n'est avoir cette attitude de l'aveugle, Jésus veut te prendre par la main et te sortir de ton village, de tout ce qui pourrait être un frein pour le contempler tel qu'il est et pour y recevoir la guérison de ton âme. Jésus est fidèle dans ce qu'il dit. Cet exemple est toujours valable pour nous aujourd'hui. Alors je ne peux que souhaiter à chacun et à chacune que Dieu dans sa grâce puisse vous révéler la gloire du Fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se révèle à vous cette semaine. Amen. Merci à nos groupes de louanges. Et aujourd'hui, nous voudrons vous donner prochain rendez-vous mardi 5 mai, donc réunion visio en visio. Pour ceux qui ne peuvent pas s'assister, voici quelques sujets de prière qui pourraient se joindre avec nous dans ces moments. C'est vrai, Seigneur, que nous voulons aussi te remettre nos malades, les familles endeuillées, les personnes seules aussi, et puis aussi nos enfants pour cette rentrée scolaire du 11 mai, pour ceux qui vont la faire, nos personnels soignants et les autorités. C'est vrai, Seigneur, que nous voudrons remettre toutes ces personnes que nous avons remis, les familles endeuillées. C'est vrai que nous avons eu connaissance de frères et sœurs qui ont perdu de la famille, des amis. Donc, nous voudrions les remettre dans la prière. Donc, si vous souhaitez, donc mardi à 18h30, vous pouvez nous rejoindre en visio pour ces moments de prière. Ensuite, nous aurons un culte dimanche prochain, donc à 10h en direct, et pour cela sur Facebook. Donc, nous remercions aussi Anouk pour sa participation, sa grande participation et ce travail. C'est vrai, je sais qu'elle est un peu en stress aussi. On a des problèmes de connexion, de son. Bon, nous ne sommes pas des pros, mais nous faisons tout ce qui est possible pour que nous puissions garder le lien avec vous, avec nos sœurs, nos frères, surtout qu'on ne puisse pas couper ce lien. Nous savons qu'on va bientôt pouvoir se revoir, peut-être par petits groupes, on ne sait pas encore, on attend les directives. Nous ne voudrions pas aller trop vite afin que nous ne soyons pas non plus en dehors de la loi et que nous ne soyons pas montrés du doigt. Donc, nous attendons, nous respectons. Si vous avez des commentaires à faire pendant la diffusion du culte, n'hésitez pas à remonter vos sujets de prière, vos besoins. Vous pouvez aussi nous contacter, donc Alain Parent, le pasteur, Pierre-Emmanuel également pour tout ce qui est la jeunesse. Ensuite, il y a Stéphanie aussi qui est joignable et puis les anciens, le bureau du conseil d'administration. N'hésitez pas par mail, par téléphone, nous sommes disponibles pour vous. Ne restez pas seul dans vos coins, n'hésitez pas. Surtout, ne coupez pas la connexion après la diffusion de
de cette vidéo, la jeunesse nous réserve une petite surprise, donc surtout, ne coupez pas. Je vous retrouve dimanche prochain et je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Je veux aimer comme tu as aimé, sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les coups, quand tu m'as aimé plus que tout. Chaque jour dans ton amour, car la